Bonjour, je suis Clarisse Gardet. Je transmets la méditation à l'école de méditation. Alors la douleur, c'est un phénomène qui est très complexe. Il y a tout l'aspect physique de la douleur, mais il y a aussi toute une composante émotionnelle. Et puis la façon de ressentir la douleur, elle est aussi complètement dépendante de la personne. En fonction de son histoire, à la fois son histoire personnelle, son histoire aussi avec la douleur. La méditation, ça nous aide à se relier à ce qui est là pour nous au moment où on pratique la méditation. Donc que ce soit un phénomène physique comme la douleur, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, on regarde ce qui est là. On observe aussi en général qu'on a tendance à tout classifier et ce qui nous déplaît ou ce qui nous fait souffrir, en l'occurrence une douleur physique, on a plutôt tendance à vouloir l'éliminer ou alors à se focaliser complètement dessus et à ajouter énormément de pensées, enfin, c'est pas nous qui les ajoutons, elles s'ajoutent d'elles-mêmes. Il y a de l'anxiété qui vient, il y a souvent des questions intérieures qui viennent. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? On fait souvent la distinction entre douleur et souffrance. Alors bon, c'est deux mots qui se ressemblent et on peut parler de souffrance physique ou de douleur physique. Mais quand on fait la distinction, c'est vraiment pour prendre en compte cette dimension émotionnelle de la douleur. Et dans la méditation, ce qu'on va faire, c'est déjà essayer de reconnaître tout ça. Il faut le pratiquer pour se rendre compte que déjà quand quelque chose est reconnu, il y a déjà quelque chose qui se passe malgré nous. Parce que quand on reconnaît, ça veut dire déjà qu'on laisse de la place à la chose, au lieu de tout de suite s'agripper et vouloir l'évacuer. Quand on a des douleurs chroniques, il y a des médicaments pour contrôler la douleur. La personne qui souffre, elle peut faire beaucoup d'autres choses à côté pour aider justement à ne pas développer cette souffrance qui vient de ce qu'on appelle souvent les ruminations. Il suffit de le vouloir, en fait, pour pouvoir pratiquer la méditation. Pour ça, il faut s'entraîner. Et ce que je conseille, c'est un entraînement minimum. Il faut s'y mettre pendant 3 semaines. Je pense que c'est un bon temps pour savoir si ça nous parle, pour s'éveiller à cette pratique. Je conseille vraiment de commencer avec des méditations guidées. Parce que c'est difficile de s'y mettre seul et dans les méditations guidées, on a un chemin qui est proposé et n'importe qui peut pratiquer s'il en a envie.